Hello, vous avez pu voir sur mon site, j'ai créé une offre plus globale en fait, qui comprend la création de bijoux ambitieux, composés de gemmes, d'architecture complexe, mais également de sens, de symboles qui sont pleinement reliés à l'âme et à vous. Alors j'ai créé des parures initiatiques pour aller en fait beaucoup plus loin que ce que j'ai déjà créé jusqu'ici. Donc l'idée c'est de travailler avec des matériaux précieux que je vais sélectionner pour leur qualité, des pierres d'une pureté incroyable, d'une lumière sublime, comme le diamant Herkimer, le quartz, l'apophyllite, la kunzite, la morganite. Et quand je regarde en fait toutes ces pierres ensemble, il y a quelque chose qui me bouleverse. Ces roses sont très subtiles, les blancs cristallins, les lumières sont presque dorées et parlent exactement de ce que j'ai envie de révéler aujourd'hui, la splendeur du féminin. Je trouve vraiment que ce sont des pierres qui honorent vraiment la beauté de la femme. Et j'avais envie de créer une offre supérieure à ce que j'ai réalisé. J'ai décidé de créer des parures initiatiques qui sont en fait des expériences pour les femmes qui souhaitent un bijou qui le relie vraiment à ce qu'elle vit, qui le relie à elle en conscience. Et ainsi, mon travail est de chercher derrière votre histoire personnelle ce qui demande à être vraiment compris, intégré, honoré, dépassé, voire même augmenté. Et ensuite, je vais traduire dans la matière votre histoire, ou en tout cas ce message que j'aurais canalisé. Et c'est là aussi que la symbolique devient vraiment essentielle, parce que le nœud d'Isis, par exemple, ou la rose, la coupe, l'abeille, le soleil, la lune, ce ne sont pas des décorations que j'utilise comme ça. Il y a un vrai sens et ce sont des symboles qui parlent à l'âme. La coupe, elle peut parler de votre réceptivité à recevoir. La rose, de la beauté qui se déploie depuis son propre centre. Le nœud d'Isis, par exemple, peut venir raconter le rassemblement de ce qui avait été dispersé en vous. Les ailes d'Isis peuvent parler à une femme qui retrouve suffisamment son axe pour enfin s'ouvrir et rayonner. Et il y en a tant d'autres. L'abeille par exemple qui transforme la matière en or. Puis on peut retrouver encore la spirale, le cercle, mais aussi des éléments comme l'eau, le feu, la terre. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie d'explorer en fait. Et j'ai envie de choisir ces symboles parce qu'ils racontent quelque chose de vous. Et derrière tous ces symboles, il y en a un qui est de plus en plus central dans mon travail. Il s'agit du Graal. Alors pour moi, le Graal est ce centre intérieur dans lequel une femme cesse progressivement d'aller chercher sa valeur à l'extérieur. C'est sa maison en fait, c'est sa coupe, c'est l'endroit depuis lequel elle peut recevoir sans se perdre. Elle peut choisir sans demander la permission. Elle peut créer sans se diminuer. C'est le centre de sa richesse. Et peut-être que le fait de se choisir, ça commence exactement à cet endroit, c'est revenir vers ce centre et décider de l'honorer. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de matérialiser dans mes prochaines parures. Votre histoire traduite dans un langage de symboles, puis incarnée dans des pierres semi-précieuses, des pierres fines, et toute une architecture, un assemblage que je vais créer uniquement pour vous. Parce que je ne veux pas simplement créer une œuvre magnifique, mais j'ai vraiment envie de mettre mon art au service de votre splendeur et donner une forme visible au Graal que vous portez déjà en vous.